Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai choisi de vous parler de l'influence de l'accouchement sur les différents passages de notre vie. En fait, l'accouchement, c'est le premier passage que l'on vit d'un état à un autre, de l'état liquidien, dans la protection du liquide amniotique maternel, où on est à 37 degrés, on est dans un jacuzzi, on est protégé par l'eau, à l'état aérien, où on va respirer de nous-mêmes, okay, on va être dans un environnement qui sera encore plus sensoriel. Okay, et pour notre cerveau automatique, c'est la référence en matière de passage d'un état à un autre, d'une étape à une autre. Et la manière dont notre accouchement s'est déroulé, ce sera toujours sa référence au niveau de nos futurs passages. Alors, comment expliquer ça? Eh bien, imaginons par exemple, la dame va accoucher, d'accord, et le bébé est plus pressé que prévu, et déjà dans la voiture, elle sent que le bébé veut sortir. Et là, elle serre les jambes, et elle dit à son bébé, non, c'est pas le moment que tu peux sortir, tu dois attendre. Et le bébé freine un peu sa venue, ok? Et ça pendant quelques kilomètres, le long du trajet jusqu'à l'hôpital. Et puis il arrive à l'hôpital, et là, l'accouchement se met en place, et le bébé sort, ok. Qu'est-ce que ça va donner plus tard? Eh bien, ça peut donner chez l'enfant des comportements qui, lorsqu'il sera devant un grand changement, une grande étape, un grand passage dans sa vie, va hésiter et va attendre l'accord, l'aval de quelqu'un d'autre pour pouvoir passer à l'action. Ok, ce sera vraiment un copier-coller par rapport de ce qui s'est passé à son accouchement. Même chose, imaginons une césarienne, le bébé va naître par césarienne, eh bien, l'encodage dans son cerveau, ce sera quoi? Ce sera, pour réaliser un passage convenablement, j'ai besoin de l'aide extérieure de quelqu'un. Et donc, on va avoir par exemple des enfants qui, lors des examens, vont avoir besoin de quelqu'un qui vienne les aider, un prof particulier par exemple, ou les parents qui doivent les aider pendant les examens pour pouvoir réussir ce passage, parce qu'ils ont vraiment enregistré qu'ils avaient besoin de quelqu'un d'extérieur pour réussir ce passage. Et ce, même si l'accouchement a été compliqué, délicat, ok, eh bien, pour le cerveau, si l'enfant est en vie, ce serait une réussite. Et lors des passages, il faudra passer par des moments délicats, difficiles, pour pouvoir réussir ce passage. Voilà. Il est important de savoir ça parce que ça va permettre de vous éclairer sur certaines difficultés que vous pouvez rencontrer dans les grands changements de votre vie. Okay, c'est quoi les passages, les grands changements? Eh bien, c'est le passage d'une classe inférieure à une classe supérieure, ou les grands passages comme de l'école maternelle à l'école primaire, de la primaire à la secondaire, de la secondaire au supérieur ou à l'université. Un autre super grand passage qui va être fort imprégné par l'accouchement, c'est aussi le passage de la vie chez les parents à la vie autonome. Okay, souvent, la manière dont la personne va partir de chez ses parents, ça va ressembler à comment ça s'est passé au niveau de l'accouchement. Le permis de conduire, c'est aussi un passage important, les déménagements futurs dans la vie, le passage aussi de la vie à la mort. On dit souvent qu'on meurt comme on est. Et vous voyez l'imprégnation dans la vie, les comportements que ça engendre par rapport à cet événement important et singulier qu'est notre accouchement. Alors, je vous laisse réfléchir par rapport à certains comportements que vous avez dans des passages, et si vous voulez savoir quelques informations sur la manière, ou si vous savez déjà comment votre accouchement s'est déroulé, vous allez pouvoir faire les liens. Allez, je vous laisse méditer là-dessus, et je vous souhaite une belle journée, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.